tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière puisque ça va être un vlog. En fait, j'ai été invitée par le cinéma Pathé à côté de chez moi à participer à leur soirée mystère. Ils proposent une nuit au cinéma, donc déjà rien que ça, le concept, j'adore. Avec évidemment café illimité, sinon Mamie Lily, elle va pas s'en sortir. Là, je suis en train de bosser, j'ai déjà commencé à boire mes cafés. Oui, ma tasse est extrêmement cool. Voilà, je sais ce que vous pensez, elle est très cool, je suis d'accord. Mais en tout cas, café illimité pour nous permettre de tenir. Et la soirée commence à 22h30 et termine à 5h du matin. Alors, il y a 3 soirées à thème. Alors, il y a 3 soirées à thème pour les gens qui veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir. Il y a une soirée Killer Queen qui est très très cool avec Suspiria, avec Promising Young Woman et avec Carrie, donc la sélection est très très belle. Il y a une autre soirée qui est assez cool qui s'appelle Les Inoubliables, où là on a le Truman Show que j'adore, Drive que j'adore également, et Get Out que je n'aime pas parce qu'il a tout piqué au film La Porte des Secrets, que j'adore et que je vous recommande plus que Get Out, mais la sélection est quand même pas mal. Et la plus belle des 3 soirées, c'est la soirée anime, qui est vraiment hyper quali. Puisqu'on commence avec Millennium Actress, que j'avais beaucoup aimé, mais c'est pas mon favori de la sélection. On continue avec Porco Rosso, du studio Ghibli, j'adore. Et on termine avec l'excellent Akira. Akira en salle, je l'ai jamais vu en salle. Et franchement, au départ, je penchais plus pour la soirée anime, mais la meilleure des 4 soirées, puisqu'il y a une 4e soirée qui, elle, est le thème mystère, et c'est celle à laquelle on va participer. C'est 3 films, mais on sait pas ce qu'on va voir. Donc de 22h30 à 5h du matin, ce soir, je vais être en salle, toute la nuit, à regarder des films que je ne sais pas ce que je vais voir. Et je trouve ça juste excellent, j'adore le concept. Donc je suis super contente qu'il m'ait invitée à cette soirée parce que franchement, c'est le genre d'initiative que j'ai envie d'encourager parce que pour les gens qui aiment le cinéma, il n'y a pas que les sorties actuelles, il y a aussi les anciens films qui sont super quali. Alors allez voir des films en sachant ce qu'on va voir, c'est super cool. Notamment, je vous dis, la sélection anime, je la trouve géniale. Mais allez voir des films à l'aveuglette, je trouve ça tellement cool parce que en gros il y a différentes possibilités. Soit c'est un film que tu as déjà vu et que tu as apprécié et dans ce cas-là tu le redécouvres et c'est super. Soit c'est un film que tu as déjà vu et que tu as adoré et dans ce cas-là tu vas juste kiffer ta vie. Soit c'est un film que tu as déjà vu et que tu n'as pas aimé et dans ce cas-là en général les films qu'on n'a pas aimé c'est pas des films qu'on revoit. Donc on aura quand même disons l'aspect redécouverte en salle puisque généralement c'est des films qui sont sortis il y a quelques années, c'est pas des films que tu as forcément vus en salle. Akira, Drive, tout ça c'est pas des films que j'ai vus en salle. Ou alors, encore mieux, c'est un film que tu n'as jamais vu, soit que tu n'as jamais vu parce que tu n'en as pas eu l'occasion, soit simplement parce que c'est un film vers lequel tu ne te serais pas tourné. Que tu aimes ou que tu aimes pas, tu auras ajouté un nouveau film à ton expérience en tant que cinéphile ou qu'amateur de cinéma. Dans tous les cas, je trouve l'initiative absolument géniale, donc je suis ravie d'aller à cette soirée mystère. Quand j'ai regardé le descriptif, j'étais en mode « Ah ouais, quand même 5h du mat, Mamie Lily va pas s'en sortir. » Heureusement qu'il y a du café. Franchement, heureusement qu'il y a du café. J'ai quand même fait une petite grasse matinée ce matin parce que j'ai de la chance, ça tombe pendant ma période de vacances. Là, je suis en train de bosser parce que oui, en vacances, il faut quand même que je travaille. Et ensuite, je compte aller profiter un petit peu de l'extérieur. Il fait super beau. D'ailleurs, regardez, comme mon jardin intérieur est en train... Ça, c'est mon Sirius. Il est beau. Hein. Ça, c'est mes plantes. J'ai des nouveaux pots qui sont magnifiques. Vous vous en fichez, mais je vous le dis quand même parce que je suis trop fan. Regardez toutes mes plantes comme elles sont trop heureuses et trop belles. Je suis trop contente. Mais j'adore le printemps principalement parce que mon appart est trop beau au printemps et qu'il est plein de plantes et ça fait trop plaisir. Et surtout, vu que je vais m'informer toute la soirée en salle obscure, je vais aller quand même un petit peu profiter de cette belle journée. Donc je vais vous emmener avec moi très rapidement, profiter un petit peu du soleil, profiter un petit peu du beau temps, peut-être se manger une petite glace, on verra. Et ensuite, on va aller découvrir ensemble ces 3 films mystères et comme ça, je pourrais à chaque fois vous donner un petit avis rapide sur les films que j'ai vus. Voilà, en tout cas, moi je suis trop contente de vous emmener avec moi et ça fait un moment que j'ai pas vlogué, donc ça me fait plaisir. Du coup, installez-vous confortablement, servez-vous un grand café. Le mien est vide, je vais aller me resservir. Un verre d'eau. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui me soutiennent et qui font plaisir. Et du coup, on va vlogger ensemble aujourd'hui. C'est parti. Au contraire, tu viens, tu veux y rester. Là. C'était encore. Oh là là, avec
Il y en a deux. Il nous y a en plus. Maman du tout. Bon, on est prêt, je me suis habillée comme ça, c'est confort. J'ai pris une grosse veste et vous moquez pas, j'ai aussi pris un plaid. Parce que on va dormir au cinéma. Enfin, on va pas dormir, on va passer la nuit au cinéma. Et j'ai pas envie d'avoir froid et j'aime bien être à l'aise quand je regarde le film. Donc j'ai pris un plaid. Me jugez pas, ok. Mais sinon, voilà, on est comme ça. Ne jugez pas la boîte de Moulinex. Je l'ai pas encore jetée. Parce que j'ai peur que le truc il clame dans les premiers mois. Dites-moi que vous faites pareil. Dites-moi que vous aussi vous faites ça. Alors, étape 1, aller chercher les amis, qui j'espère resteront jusqu'à 5h du matin avec moi, et manger, puisque c'est à 22h30 et que il va faire faim. Petit bébé doux, Bella. Oh là 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 là, tu veux venir me harceler? Manon, dis-nous tout. Tu penses qu'on va voir quoi ce soir? Je ne sais rien. Je sais pas. Pourquoi je vois ton désespoir d'ici? Parce que je veux pas avoir des filles trop intellectuelles. Willy, qu'est-ce que tu penses qu'on va voir ce soir? Batman. Non, c'est pas Batman. Soirée Batman. Avec le Batman des années 80, Ah ouais. le Batman des années 2000 et le Batman de Zack Snyder. Non, ce sera pas Batman. S'il faisait une soirée Batman, il dirait que c'est une soirée Batman. Donc on a une soirée pas trop difficile intellectuellement parce que ce sera tard et on a une soirée Batman. Moi je pense à une soirée qui mettrait tout le monde d'accord, donc les Oscars. Une soirée Oscar. Tu te mets d'accord toi. Ou alors, notre pire cauchemar, une soirée Palme d'Or. Avec Triangle of Sadness et Titan. Et comme c'est des films qui durent 15 ans, ben il est 5h du matin. Il n'y a pas de troisième film. Pavardi quand ils vomiront dans Triangle of Sadness. Le petit chien. Tu veux voir quoi comme film, le petit chien? Voilà. On verra si on a raison. Let's go. It was at this moment that she knew she fucked up. Mauvaise nouvelle, devinez qui s'est trompé de cinéma. C'est moi. Je me suis trompée de cinéma, je suis allée au cinéma en dehors de la ville alors que c'est le cinéma du centre-ville. Donc j'ai dû revenir avec ma voiture et du coup là actuellement j'ai 7 minutes de retard. Sauf que j'ai du mal à trouver une place et que du coup il faut que je cours pour aller au vrai cinéma. Du coup s'il y a une honteuse personne qui est arrivée dans la salle en retard, c'est moi et je suis profondément désolée. Mais je fais vite. Petit couac au démarrage, on est pile à l'heure les gars. J'adore. On est sponsorisé par Moi j'ai pas beaucoup dormi, j'ai juste dormi quand on avait la bête. C'était quoi la bête? Donc on est sorti, on a vu le film, on a eu nos sandwichs, ce qui est très très cool, on a eu des goodies, ce qui est très très cool, et du coup le film qu'on a vu c'est What We Do in the Shadow. What We Do in the Shadow. What We Do in the Shadow. Vampire en toute intimité, qui est à l'origine de la série en 5 saisons, qui est très très cool by the way. Et moi j'ai beaucoup aimé, Manon. Non, c'est pas mon humour. Manon elle a pas trouvé ça drôle. Non, je suis pas très Willy l'a validé. Franchement, moi, c'est un film que j'aime. Par contre, du coup, c'était un film que je connaissais déjà. Du coup, je l'ai revu. Donc, pas de surprise, mais bien. De toute façon, je vous recommande le film, il est très très cool. Mais par contre, il faut avoir un humour bizarre. Parce que c'est de l'humour noir qui joue sur les clichés du vampire. Et Peter est le personnage le plus stylé de tout le film. On aime beaucoup Stu, mais Peter est le personnage le plus stylé de tout le film. Et la série est quand même mieux que le film, parce que le film c'était vraiment fait à l'arrache un peu. Mais c'est Taika Waititi qui l'a fait, c'est le mec qui a fait les derniers Thor. Enfin, Thor 3 qui était bien, Thor 4 qui était horrible. Le film est très très cool, mais il y a un humour très particulier et c'est pas pour tout le monde. Je vous recommanderais plutôt de commencer par la série, qui est beaucoup plus sympathique. Et du coup, pour la pause sandwich, le café il est limité, comme je vous l'avais dit, et pour la pause sandwich, on a eu un petit sandwich que moi je mangerai pendant le film suivant. Mais voilà, c'était très très cool, et franchement c'est plutôt bien organisé, et on n'est pas arrivé en retard. Voilà.
monde, mais sans les copains, parce que les copains, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà partis. Fin de la deuxième séance, il est 2h15 du matin. Je suis encore d'attaque mais je me suis resservi un petit café. Le deuxième film c'était Punch Drunk Love ou un truc comme ça, je connaissais pas du tout et j'ai pas beaucoup aimé. Je vous mettrai l'affiche très exactement. C'est un film qui est très, je dirais pas lent, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. Par contre, l'acteur du personnage principal qui joue un personnage autiste, somme toute, acting très réussi, ça match hyper bien. Mais pour le reste, heureusement que le café est avec nous. Donc, premier film, What We Do in the Shadows, franchement j'ai grave accroché. Deuxième film, j'ai grave décroché. On va voir pour le troisième et dernier film qui devrait finir vers plus de 4h du matin. Donc on va essayer de tenir le choc, mais je suis quand même contente d'avoir découvert un film que je ne connaissais absolument pas. L'affiche, rien, j'avais jamais entendu parler de ce film, donc je suis contente d'avoir découvert et j'ai pas aimé. Voilà. Du matin et notre dernier film vient de se terminer. Du coup la dernière sélection, je suis super contente parce que c'est un film que j'adore, c'est The Nice Guys. C'est un film qui est vraiment très très cool, ambiance 70s à l'américaine avec deux espèces de détectives privés un peu foireux et une histoire qui est vraiment cool. Bon c'est un film que je connaissais déjà mais c'est un film que j'apprécie vraiment et j'ai trop kiffé de le revoir en salle. Du coup c'est un film que je vous recommande évidemment si vous ne l'avez pas vu. The Nice Guys c'est vraiment un super film et je suis franchement très très contente de cette soirée. L'organisation était au top du top, finalement on n'est pas arrivé en retard pour voir les films, c'était très confort, le café c'est parfait parce que je me suis pas du tout endormie alors que le second film était plutôt mou on va dire et d'ailleurs je trouve que c'est très bien d'avoir mis le creux au milieu. Au niveau de la gestion des choix des films et de la répartition des films, je trouve que ça a été très très bien pensé. En gros, on commence sur un film d'ouverture qui est plutôt comique pour lancer la soirée. Ensuite, on a un film qui est plus contemplatif, mais du coup, ça crée un petit peu comme dans un film, le moment un petit peu plus mou, mais on n'est pas encore endormi, en plus on vient de manger, donc c'est parfait. Et on termine sur un film beaucoup plus punchy, buddy movie-like, qui est beaucoup plus sympathique. Donc, je trouve que le rythme de cette soirée surprise a été très très bien géré. Le choix des films est assez cool, même si j'ai beaucoup moins apprécié le film du milieu. Je suis contente de l'avoir découvert parce que c'est un film que je connaissais pas du tout. Et les gens se sont super bien comportés. L'accueil a été au top du top dans les deux cinémas. Puisque dans le cinéma où on s'est présenté, ils ont eu l'adorable attention d'appeler l'autre en disant que voilà, y avait des gens qui arrivaient mais que juste on s'était trompé de ciné. Je trouvais ça très sympa de leur part. Donc super accueil, super soirée, très très cool. Très bonne ambiance. Je vais récupérer ma voiture, je rentre à la maison et je vais dormir. Ou faut que je vous montre les goodies aussi. Et je vous montrerai ça quand on sera rentré. Bonjour, on a retrouvé le Sissi poilu qui, comme vous pouvez le voir, est sur le devant de la scène. Hein. J'ai un tout petit peu de place. Si tu permets, Sirius. Messieurs, Sirius, s'il vous plaît. Donc on a eu un petit sac Volvic comme ça, avec du coup les sandwichs que je vous ai montrés, bon, qui ont été mangés. Sirius, il va falloir que tu me laisses faire mon truc. Thank you. Ensuite, on a eu des chaussettes Coca de Noël qui sont trop cool. On a eu un petit carnet M&M's comme ça. Donc c'est des goodies de partenaires du coin grignotage, on va dire. Moi, je trouve le plus kiki, c'est un porte-clés Oreo mou. C'est très sympa en fait à eux d'avoir ajouté des goodies en plus des sandwichs et de l'eau. Donc du côté boisson et du café illimité en plus. Franchement, j'ai passé une très bonne soirée. Très bonne ambiance dans la salle, les gens étaient très sympas. Il y a eu du rire, des petits sondages à l'interfilm pour savoir quelles étaient nos propositions pour les films suivants. Personne n'a été désagréable durant la diffusion de films. Personne n'a fait des commentaires négatifs ou positifs d'ailleurs sur la sélection pendant les films, ce que je trouve très bien. Les gens discutaient, enfin c'était franchement bonne ambiance. C'était, comme je vous l'ai dit, bien organisé. Donc moi, franchement, c'est le genre de choses que je referais. Les gens qui ont vu Akira en dernière partie de soirée, franchement, ça devait être trop cool sur grand écran. Vraiment, s'il n'y avait pas eu la soirée mystère, et je suis ravie de l'avoir choisi parce que du coup, j'ai découvert un film que je connaissais pas du tout et j'ai vu deux autres films que j'apprécie vraiment. Je serais allée faire la soirée anime, comme je vous l'ai dit en intro. Donc, j'ai passé une très bonne soirée. Maintenant, là, il est 5h du matin et je pense que j'ai mérité d'aller
dormir. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo vlog qui m'a permis de vous donner mon avis sur 3 films dont on n'avait pas eu l'occasion de parler sur la chaîne avant. Et évidemment, du coup, je remercie encore une fois Pathé Toulouse de m'avoir invité à cette soirée parce que c'était très très cool. On a passé un très bon moment. C'est vraiment le genre d'expérience que j'ai vraiment envie d'encourager et de mettre en avant et que j'ai vraiment envie que les ciné proposent. Déjà, les soirées nostalgiques, comme moi je les appelle, où ils repassent des anciens films, je trouve ça extrêmement cool. Mais les soirées à thème comme ça, rester beaucoup plus tard que d'habitude au cinéma, voir plusieurs films d'affilée, je trouve ça super parce que quand tu aimes le cinéma, c'est pas quelque chose qui est problématique. Passer toute la nuit au cinéma, je trouve ça très très cool, évidemment, quand on a le temps, quand on travaille pas le lendemain, etc. Là, c'est un vendredi soir, donc pour moi, c'est très bien. Et surtout, ce que je trouve vraiment super comme concept, c'est le côté mystère, le côté à l'aveuglette. On fait confiance, on va découvrir. Vraiment, j'ai vraiment envie d'encourager cette démarche et du coup, je suis très très contente qu'il m'ait invitée, donc merci encore Pathé. J'espère que vous avez apprécié aussi, n'hésitez pas du coup à mettre le petit like pour me signifier que vous aimez bien le retour de ce genre de format. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la sélection de films, quelle serait vous la sélection de films que vous proposeriez pour une soirée mystère, quels sont les 3 films que vous mettiez pour une soirée mystère. Comme je vous l'ai dit, faire attention au rythme, faire attention aux différentes propositions, faut que ça plaise à tout le monde, faut que ce soit tout public aussi, donc il y a quand même vachement de critères à respecter. Je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis, mais quels seraient les 3 films que vous proposeriez? Mon bébé Sirius qui revient faire son cinéma. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, ça ferait plaisir à Sirius, ça me ferait plaisir aussi, ça vous permettra, si vous activez la cloche, d'être prévenu des futures sorties de vidéos. Moi je vous embête pas plus, parce que je vais aller dormir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et tout blablabla, de très bons visionnages évidemment. Sirius et moi, on est très contents et ravis que vous nous ayez suivis dans cette journée, donc le moi, puisque lui il est resté là. Et écoutez, moi je vous embête pas plus, et on se dit à très vite. Donc on aura quand même... Ma chaise grince, désolée. Dans tous les cas, je trouve l'initiative... J'adore le printemps, principalement parce que ma saison préférée c'est l'automne. Bref, je sais pas pourquoi je divague. Ça peut être très très cool. Vous saurez si j'ai apprécié ou pas la sélection. Vous saurez quelle était la sélection. Et vous aurez 3 avis sur 3 films. Et je pense que c'est plutôt sympa. Il vient pas le petit chien. La traduction française c'est Vampire en toute intimité? Non, c'est pas ça. Bah non, tu regarderas la série. Non. Non, j'aime pas ce genre d'humour, ça me... Non. Mais non, j'aime pas ce genre de choses. Bien arrivé à la maison et je voulais vous montrer les petits goodies qu'on a eu. Donc on a eu ce petit tote bag. Bon, je sais plus parler. Même si le vlog, je sais que c'est pas un format qui vous intéresse particulièrement tous. Là pour le coup, ça valait vraiment le coup puisque c'est vraiment la nuit au ciné quoi. Ah le gros monstre. Le gros monstre. Regardez cette tête. Regardez cette tête. Il est pas content mais à la fois il est content. Il est content parce qu'on s'intéresse à lui, mais il est pas content parce que c'est pas ce qu'il veut. Lui ce qu'il veut c'est du jambon. Parce que monsieur mange du jambon. Hein? Bah oui je sais tu râles. Allez, ciao.